En ce moment, vous essayez de manger un peu plus sain, en remplaçant un aliment pas génial par un autre aliment un peu mieux pour la santé, et aussi en résistant à la tentation de ces aliments plaisir, vous savez, ceux auxquels vous pensez là, maintenant, là. Je veux bien sûr parler de ça, ou encore ça. Donc ces aliments, vous tentez d'y résister jusqu'à ce que se produise un moment de stress et patatras, votre stress monte et comme par hasard, vous vous remettez à avoir envie de manger un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être du chocolat, des bonbons, des barres chocolatées, des pizzas, des hamburgers, des frites. Je peux en citer plein, mais en général dedans on trouvera pas des brocolis, des choux-fleurs, des bananes ou des pommes. Ça, vous l'aurez sûrement noté qu'en période de stress, vous avez très souvent envie de manger plus de sucre ou plus de gras. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler de comment résister à la tentation, comment continuer à manger sainement même quand on est stressé et qu'on a envie d'autre chose, et on va notamment parler d'un truc tout simple mais qui peut avoir des résultats vraiment très intéressants à court, moyen et long terme pour peu que vous l'utilisiez. Allez, on voit ça tout de suite. Mais avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être certain de ne pas rater les prochaines vidéos. Donc déjà, on va reprendre un peu le problème à la racine. En général, ce qui fait qu'on abandonne nos convictions, c'est très souvent le stress. Et je suis sûr qu'en m'écoutant, il y a plein d'exemples dans votre vie personnelle qui vous viennent forcément à l'esprit. Dès qu'un moment stressant arrive, ça devient une véritable mise à l'épreuve des convictions qu'on a pu prendre il y a quelques semaines, quelques jours, voire quelques heures, ou même quelques minutes auparavant. Et ça, encore une fois, c'est dû au fonctionnement de notre cerveau qui n'a pas véritablement évolué depuis des milliers d'années. Et oui, chez quasiment tous les mammifères, la production de stress sert essentiellement à prévenir l'imminence d'un danger. Donc quand vous vous trouvez face à une situation stressante, votre cerveau va très souvent se dire qu'il en va de sa propre survie. Et du coup, face à l'imminence d'un danger en approche, comme une terrible deadline, comme votre boss qui se rapproche de votre bureau, alors que vous n'êtes ni sur un tableur Excel, ni sur PowerPoint, ni sur vos mails. Ou encore cette personne qui vous a honteusement doublé dans la file d'attente de la poste, et Dieu sait qu'une file d'attente à la poste, c'est déjà stressant en temps normal. Donc, face à la menace potentielle qui se trouve en face de lui, votre cerveau va se mettre à déclencher une réaction chimique en augmentant en premier lieu son taux de cortisol dans le sang, qui est aussi appelé l'hormone du stress, c'est pas pour rien. Et tout ça dans le but de mieux préparer le corps à utiliser son énergie, soit pour combattre, soit pour fuir. Ça expliquerait pourquoi à chaque fois on s'embrouille à la poste. Et à la suite de tout ça, l'hypothalamus, quelque peu perturbé par ce taux de cortisol un peu élevé, nous enverra un nouveau cocktail de réactions chimiques afin de nous pousser à recharger nos batteries en sucre et en gras pour refaire le plein d'énergie, pour être à nouveau préparé à combattre ou fuir face à une prochaine situation stressante. Donc en gros, quand vous vous sentez stressé, votre cerveau va généralement vous envoyer des signaux pour vous pousser à consommer toujours plus d'aliments gras et sucrés dans une optique de préparation à la prochaine crise. Ce qui explique qu'en cas de situation stressante, on ait plutôt envie de ça, ça, ça ou ça, plutôt que de ça, ça, ça ou encore ça. Donc on vient de voir comment fonctionnait le stress et pourquoi c'est lié à ces envies irrépressibles de manger du gras, du sucre, de la junk food et tout ce qui n'est pas franchement recommandé si vous êtes dans une optique de mincir, perdre du poids ou tout simplement de vous sentir en bonne santé. Donc avant de vous parler du petit hack mental vraiment puissant que je vous recommande, on va d'abord parler de la solution la plus simple. Donc comment on fait pour diminuer ces envies? J'en parlais déjà dans une précédente vidéo que je vais vous mettre juste ici. La réponse c'est que tout simplement, il faut forcer votre esprit à se focaliser sur autre chose. Il faut impérativement chercher à détourner son attention, votre attention, de l'envie irrépressible que vous avez du mal à contrôler. Et donc c'est pour ça que les techniques de respiration, que la méditation, que la pratique de l'exercice physique tout simplement, ou encore la pratique d'un art comme le dessin, la peinture, ça va créer de nouvelles réponses chimiques dans le cerveau, ça va créer de nouvelles connexions neuronales que votre cerveau va devoir gérer. Et comme votre cerveau ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, vous allez tout simplement constater que votre envie de manger, elle va diminuer. Donc dès que vous sentez une situation stressante qui arrive, si vous en avez l'occasion, essayez tout de suite de substituer cette réaction de stress par l'une ou l'autre de ces pratiques. Donc la deuxième chose, qui est vraiment très efficace et qui a beaucoup marché notamment sur moi, c'est tout simplement de façonner votre état d'esprit pour être en état de dire plus facilement non à la tentation. Tu serais pas en train de nous sortir tout le bullshit du genre qui peut le plus, peut le moins, ce genre de choses. Écoute-moi avant de dire ça parce que tu pourrais être surpris. En effet, on sait qu'apprendre à dire non, c'est l'une des compétences les plus essentielles quand on cherche à avoir une vie plus saine. Et dans une étude publiée dans le Journal of Consumer Research, ton accent anglais, c'est toujours quelque chose. Dans cette étude, on a demandé à 120 étudiants de se séparer en deux groupes différents. Et la simple différence entre ces deux groupes était que durant un laps de temps donné, il avait été demandé aux étudiants du premier groupe, lorsqu'ils étaient soumis à une tentation, de dire « je ne peux pas »
je ne peux pas en manger, je ne peux pas en prendre. Tandis qu'on a tout simplement demandé au second groupe de dire face à une tentation, je n'en mange pas ou je n'en prends pas. Donc durant l'étude, on a par exemple proposé aux étudiants des deux groupes de manger des crèmes glacées, et les étudiants du premier groupe devaient donc refuser la crème glacée en disant je ne peux pas en manger, je ne peux pas manger de crème glacée, tandis que l'autre groupe devait refuser la crème glacée en disant je ne mange pas de crème glacée. Et donc, après plusieurs heures, après avoir répété ces phrases de nombreuses fois, les étudiants purent quitter le lieu de l'expérience après avoir rempli un questionnaire. Sauf qu'à la fin, pour les remercier d'avoir participé, on leur offrit au choix une barre chocolatée ou une barre de céréales. La barre chocolatée étant censée représenter l'aliment moins sain et la barre de céréales l'aliment un peu plus sain. Et vous l'aurez donc peut-être deviné, mais chez les étudiants du premier groupe, ceux qui avaient dû prononcer pendant l'expérience « je ne peux pas » pour résister à une tentation, ont été plus de 61% à prendre la barre chocolatée, donc le produit le moins sain des deux. Tandis que les étudiants du deuxième groupe, ceux qui devaient refuser les tentations en répondant « je n'en mange pas, je n'en prends pas », n'ont été que 36% à choisir la barre chocolatée. Donc en résumé, entre 61% et 36%, ça fait une différence assez énorme. Surtout sachant qu'il s'agit d'un simple changement dans la terminologie. Mais ce simple changement a en fait tout simplement augmenté la probabilité que les personnes résistent plus ou moins bien à une tentation. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que finalement, c'est quoi véritablement la différence quand on se dit « je ne peux pas manger de glace » et « je ne mange pas de glace » ? Eh ben, on s'en rend tout simplement compte. Les mots qu'on prononce, les mots qu'on pense nous aident tout simplement à mieux ressentir notre sentiment d'autonomie et de contrôle qu'on a sur nous-mêmes. Et donc, ce qu'on va se dire à nous-mêmes ou dire aux autres pour résister à une tentation, eh ben, ça agit comme une véritable boucle qui s'auto-alimente. Quand vous vous dites pour à peu près n'importe quoi « je ne peux pas », ce que vous faites, c'est qu'en vérité, vous vous rappelez tout simplement vos propres limitations. C'est une terminologie qui dit que vous vous forcez à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Et donc, à chaque fois que vous vous dites « je ne peux pas », il y a toujours un sentiment de frustration quelque part. Alors que lorsque vous êtes confronté à une tentation, vous vous dites à la place « non, je n'en mange pas, non, je ne mange pas de glace, non, je ne mange pas de gâteau au chocolat », et bien là aussi vous créez une boucle d'auto-alimentation, sauf que celle-là, au lieu de vous rappeler votre frustration, elle va tout simplement venir vous rappeler votre sensation de contrôle sur la situation. Et ça change absolument tout. Tout simplement parce que dans un cas, vous avez un rappel de vos limitations et dans l'autre cas, vous avez un rappel de votre pouvoir. Le fait de refuser un aliment qu'on vous propose en disant par exemple « non merci, je ne mange pas de glace », eh ben ça vous renvoie à vous-même votre sensation de contrôle sur la situation. Ça vous rappelle que c'est d'abord vous qui avez fait ce choix et ça va tout simplement venir renforcer votre identité. Autrement dit, dire « je n'en mange pas » pour résister à une tentation, c'est une puissante manière de dire non, en tout cas beaucoup plus puissante que de dire « je ne peux pas en manger », qui est une affirmation beaucoup plus faible, tout simplement parce qu'elle nous met face à nos propres limitations, et que nous mettre face à nos propres limitations, ça nous épuise tout simplement mentalement, et il y a un risque de succomber plus facilement à la tentation. Donc voilà pour ce petit hack. C'est vraiment quelque chose que personnellement moi j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise encore énormément, parce que tout simplement ça vient renforcer l'état d'esprit, ça vient renforcer le mindset. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour rééquilibrer son alimentation, mais qu'on peut aussi utiliser pour pratiquer régulièrement une activité physique. Par exemple, au lieu de vous dire « j'essaye de courir » ou « je tente de me remettre au sport en ce moment », dites-vous simplement « je m'entraîne en ce moment, je suis coureur, je suis coureuse ». Autant d'affirmations qui vont venir alimenter votre cerveau, qui va finir par croire, peut-être même avant vous, à cette affirmation, ce qui va vous aider à conserver de bonnes habitudes sportives. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vraiment essayer d'appliquer tout de suite ce dont on vient de parler, parce que c'est très facile à mettre en place. Et même si vous n'y croyez pas sur le moment, cherchez simplement à vous faire confiance et faites-le. C'est vraiment le conseil que j'aimerais que vous reteniez après cette vidéo. Et pour terminer, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller la liker, à aller la commenter. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si mettre en place des bonnes habitudes durables facilement et simplement, ça vous intéresse pour améliorer à la fois votre mental mais également votre santé au quotidien et que ça dure sur un temps long, j'ai créé une formation vidéo gratuite de 7 jours dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine. Ciao!